Shine Sefrot Mazmura Wa'ir Kenore Shahid Zamar. Troisième couplet. Oui. Je vous mets par écrit tout de suite. Un peu gros. Un peu gros, s'il vous plaît. Tubayhun Ailain Dad Lo Mum Enun. Tubayhun Ailain Dad Lo Mum Enun. Heureux ceux-là, heureux eux, ceux-là qui sans reproche eux. Burhote Morio Notrin Fuk Do Ne. D'accord? Tubayhun Ailen Dadlumum Enun Burhote Dmorion Notrin Fuk Donne. Oh non, c'est pas Fuk Donne. C'est un singulier, c'est un pluriel. Fukdonao. Fukdonao. Vous prononcez comme vous voulez, c'est un pluriel. Ça veut dire heureux eux, ceux-là, qui sans reproche, eux, dans les voies du Seigneur, conservent ses commandements. Ça, c'est ce que dit Barishai, le fils de Jessé, dans le premier psaume. Heureux ceux qui sont sans reproche dans les voies du Seigneur. Fukdono, c'est le commandement. Pakada, c'est commandé. Et là, vous avez Fukdonao, c'est ses commandements. Ou Fukdonao, vous prononcez comme vous voulez, F ou P. Et Notrin, c'est donc Notrin, Natara, garder, conserver. Gardez. Jésus lui-même s'appelle Nazaréen, Natsara, c'est-à-dire celui qui garde l'alliance. Et c'est très important. Par exemple, on ne peut pas comprendre, un exemple d'exégèse, on ne peut pas comprendre le miracle de l'aveugle de Jéricho si on ne se rappelle pas ce que veut dire Jéricho, qui est l'entrée du peuple de Dieu en terre promise, et que l'aveugle, qui bien sûr ne connaît pas Jésus, qu'est-ce qu'il entend? Il entend des foules que Jésus, Nazaréen, passe. Alors, qui a fait passer le peuple de Terre Sainte? C'est Jésus. C'est Josué, c'est Yeshua. D'accord. Et quel est le nom complet de Yeshua? Yehoshua. Alors, ok. Si vous voulez, on s'arrête une seconde, pas plus, sur le prénom de Josué. Josué, c'est Yehoshua, voilà, c'est-à-dire Dieu sauve. Alors que Jésus, c'est Yeshua, c'est-à-dire le salut. Ce qui est tout à fait différent. Okay? Bien qu'à l'époque de Jésus, on ne prononçait pas Yeshua, on devait déjà prononcer Yeshua, puisqu'on voit que dans tout le Talmud, Jésus est prononcé Yishu, et même on fait sauter le rein. Il y a peut-être des problèmes liés au nazaréisme, mais la prononciation déjà est en cours. L'important, c'est pas ça. C'est que l'aveugle entend que Yeshua, donc tout de suite l'histoire de Jéricho est en tête, passe. Mais quel est le nom complet de Josué? Fils de Nun, c'est. Fils de Nun. Donc, Bar. Et Nun, c'est quoi? C'est N, d'accord? Donc il s'appelle Josué, fils de N. Bien. Nun. C'est N. Oui, c'est le N.
N, c'est tout. Nun, ça ne veut rien dire sinon N. Et N, c'est quoi? Eh bien, vous devez savoir dans la Bible que lorsque Dieu se révèle à Moïse la seconde fois sur la terre, sur le mont Sinaï, après avoir détruit la première fois les tables, il remonte, et Dieu se présente à lui, et il lui dit Adonai, Adonai, El Rahum Ochanun, lent à la colère, et Notzer Rahamim, qui garde ses miséricordes pour des générations. Et dans la Torah, le Nun, qui est de la seconde théophanie, est plus grand que toutes les lettres de la Torah. Il est 2 fois plus grand. Et donc ce Nun est le signe de Dieu. Il apparaît 2-3 fois. Le Notzer est donc plus grand. Et donc Jésus s'appelle lui-même Yeshua Notzroya. Il est celui qui garde la grande théophanie mosaïque et qui est de miséricorde. Notzer Rahamim. Et donc l'aveugle qui ne connaît pas Jésus, par la grâce bien sûr, relie immédiatement l'entrée de Jésus à Jéricho avec la réalisation des promesses messianiques, parce que Jésus est celui qui garde les miséricordes de Dieu. Et lui, bien sûr, va dire Bar David, fils de David. Il va faire la confession messianique, à l'écoute simplement du titre de Jésus. Donc, Notrin, Natsara, Natara, c'est le fait de garder. D'accord? On chante. Amanu Morio, Amanu Morio, Morio, Amanu Blilio, Bimo, Acte Parishaim, Sefrut Mazmura, Wa'ir Kenore, Sharit Damzamar, Tu'ayun Ailen, Dadlun Unelun, Burhoteh Morio, Notrim Fukdonau. Bravo. Voilà. Il n'y a pas le bleu. Mais ouais. T'as pris le bleu? Non. Bon, tant pis, ce sera le rouge. Bon, voilà. Donc, ce matin, vous allez travailler. Donc, parce qu'il faut que vous puissiez découvrir les choses par vous-même. Donc, on va faire un atelier en grand groupe et en petits groupes. C'est pour ça qu'on a disposé les chaises comme ça. Alors, juste un petit mot avant qu'on commence cet atelier. Donc, hier soir, Pierre Perrier vous a expliqué un petit peu, voilà, tout ce que ça donne quand on découpe et recoupe, mais il n'en reste plus grand-chose. Alors, qu'est-ce que j'avais, quand moi j'avais essayé de comprendre qu'est-ce que c'était que le problème synoptique, en fait, qu'est-ce qui restait? On m'avait dit dans un premier temps, bah en fait, tous ces différentes possibilités, c'est pour essayer de comprendre, de retrouver pourquoi Matthieu et Luc ont des éléments en commun. On n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu avoir des éléments en commun que Marc n'a pas. Bon. Parce qu'on suppose que Marc est plus ancien, donc s'il est plus ancien et qu'il n'a pas les éléments des autres, bah c'est qu'il y a un problème. Bon. Alors, Pierre nous a quand même dit, après tout, quand on fait un récit dans les veillées et quand on fait des récits de témoignages, il y en a un qui parle et il y a l'autre qui complète. Donc, il y en a un qui va dire quelque chose, l'autre va compléter. Si jamais quelqu'un, moi qui ne connais pas franchement l'oralité, si jamais quelqu'un redisait la même chose, moi je me dis, bah après tout, c'est qu'ils sont d'accord. Donc, si Matthieu dit pareil que Luc, ou si Luc dit pareil que Matthieu,
que l'un est copié sur l'autre, bah, ils se sont rencontrés, Luc a pu rencontrer Matthieu, et puis voilà, ils se sont mis d'accord pour dire, bon, bah d'accord, ça c'est juste, c'est juste. Donc moi, personnellement, le fait qu'il y ait des éléments communs à Matthieu et à Luc, ça ne me pose pas personnellement de problème. Au contraire, je me dis, bon, bah, c'est qu'ils sont d'accord que c'est vrai. Maintenant, d'où ils tirent ça, c'est une autre question. Mais personnellement, je peux me dire qu'on peut leur faire confiance. Par contre, là où ça peut être plus compliqué pour nous, et où on peut se sentir parfois attaqué en tant que chrétien, c'est que si on lit les 4 évangiles, on voit bien que Jean est à part, puisqu'il ne se situe pas apparemment, au premier coup d'œil, chacun le voit, sur le même registre. Il y a des choses qu'il dit que les autres ne disent pas. Donc on peut dire qu'il est complémentaire, ok. Mais là où c'est plus délicat, c'est lorsqu'on voit, que parfois, Matthieu contredit Luc, ou Luc contredit Marc. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On est bien embêté. Des fois, c'est des questions de détails. Alors, on peut se dire c'est peut-être une erreur de traduction, ils n'ont pas choisi le bon mot à ce moment-là, ils ont choisi une traduction chez Luc, et puis Matthieu a choisi une autre traduction, bon, ça explique. Mais des fois, c'est plus embêtant. Alors, donnez-moi un exemple de contradiction que vous connaissez entre Matthieu, Marc et Luc. La mort de Judas. La mort de Judas, ah oui, alors là, ça va être dans les actes, non? Oui, ah oui. Alors, je me concentre sur les évangiles. La date, enfin le jour, ah oui, c'est par rapport à... Voilà, Matthieu donc, c'est Matthieu, c'est Marc, qui révèle qu'ils ne crurent pas en ce qui concerne la résurrection et donc les disciples d'Emmaüs, alors que dans Luc... Ça c'est dans Luc. Non, c'est Emmaüs. Oui, mais c'est, je veux dire, il y a aussi une reprise de Luc, enfin des témoins d'Emmaüs, très brièvement sur Marc, ou dans Matthieu. Donc, en Marc. Une petite reprise où il dit « ils ne crurent pas ». Et alors que dans Luc, il y a donc cette fameuse annonce « il est apparu à Simon-Pierre ». Et là, il y a une confusion, effectivement. Ça, c'est pas Pierre. Alors, effectivement, en Marc, on a l'impression que ils n'ont pas reconnu Jésus, alors qu'en Luc, on dit explicitement qu'ils ont reconnu Jésus. Oui. Voilà. Non, on dit que c'est... Oui, enfin, il y a une confusion sur le fait... On est d'accord qu'il y a un problème là-dessus. Il y a un problème de... Alors, une autre contradiction que vous avez. Les dernières paroles du Christ sont pas les mêmes d'un truc à l'autre. Les dernières paroles du Christ ne sont pas les mêmes d'un évangile à l'autre. Mais on pourrait se dire c'est complémentaire. C'est pas forcément contradictoire. Est-ce qu'il dit une parole dans un et il dit le contraire dans l'autre? Non. Dites-moi des endroits où on a dit quelque chose dans l'un et on dit vraiment autre chose dans l'autre. En tout cas dans notre traduction. Vous savez pas? Alors c'est dommage parce que vous savez qu'il y en a qui cherchent ça depuis des siècles et des siècles, et puis qui sont tous, qui vous attendent au taquet. Dès qu'il y a une contradiction, ils vont vous dire mais attention là, ça va pas, ça va pas. Donc votre parole, c'est de la gnognotte, on peut la mettre à la poubelle. Parce que pour certains, vous savez que c'est très sérieux quand on parle de parole de Dieu. Hein. Donc la parole de Dieu, c'est pas un jour je te dis ça, un jour je te dis autre chose. C'est carré, Dieu a dit ça, c'est comme ça. Dans le Coran, c'est écrit comme ça, donc c'est comme ça qu'on doit faire. Et on ne peut pas accepter que ça se contredise. Et puis si ça se contredit quand même, on va s'arranger autrement. N'empêche que il y a beaucoup de polémiques depuis toujours, et notamment certaines ont été organisées aux États-Unis ces dernières décennies, et il y a un grand imam qui a trouvé 150 contradictions incontestables dans la Bible. Alors, il a débattu avec beaucoup de savants, et puis dans la Bible entière, dans toute la Bible. Mais il a vraiment retenu les 150 incontournables, voilà. Parce qu'on pourrait en trouver bien d'autres. Mais après avoir débattu, etc., il y en a un autre imam qui est venu, puis il a dit
Bon, non, soyons sérieux, on va vraiment retenir vraiment celles qui sont vraiment incontournables, parce que 150, il y en a quand même un peu moins. Alors, il a publié un bouquin il y a quelques années qui s'appelle, en anglais, 101 contradictions claires dans la Bible. Alors, sur les 101, moi j'en ai retenu 54 qui sont dans les évangiles, enfin qui concernent les évangiles. Il y en a d'autres qui concernent les actes, etc. Et il y en a beaucoup qui concernent l'Ancien Testament. Ça, je ne m'en préoccupe pas, c'est un autre ordre. Je veux d'abord m'intéresser aux évangiles. Alors, j'ai 54, apparemment, ce monsieur nous a donné 54 contradictions. Rassurez-vous, on ne va pas faire les 54. Alors, on va en prendre une, voilà, numéro 39. Combien? La numéro 39. Donc, il paraît que si on lit en Matthieu 9, 18, on apprend que lorsque Jésus rencontre Jaïr, sa fille venait de mourir. Par contre, si j'ouvre en Marc 5, 23, on me dit que la fille de Jaïr est sur le point de mourir. Bon, vraiment une contradiction. Ah bah elle est morte ou elle n'est pas morte? Eh ben, c'est une question de contradiction. C'est une question de point de vue. Elle est entre deux. Ah oui, bien sûr. Elle est dans le commun. C'est quand même pas tout à fait une contradiction. Non, Oui, mais elle est mourante. elle est mourante. Si elle n'est pas morte, c'est pas une vraie Si elle est morte, elle n'a plus besoin d'aller voir Jésus, c'est trop tard. Oui, donc ça veut dire donc la contradiction est au départ. Ça dépend. On ne peut pas demander l'aide de Jésus et elle soit déjà morte. Ça n'affecte pas la foi. C'est la preuve qu'elle n'est pas morte. Alors, le Père Loiseau me dit, ça n'affecte pas la foi. Donc, que c'est pas très très grave. Ah non. Effectivement, alors, c'est vrai que la première chose que j'ai remarqué en lisant ces contradictions, c'est que j'en ai trouvé une bonne partie qui sont vraiment sur des points, pour nous c'est du détail, et on se dit, bon, et après? Mais il y en a d'autres où c'est un petit peu plus compliqué. Alors, on prend une autre? Ça va être tombé. Une compliquée. Une compliquée. On va la compliquer, on va la laisser pour la Alors, un peu dans le même style. À Capharnaüm, le centurion. C'est dans quoi? Le numéro combien? C'est dans quoi? Alors, en Matthieu 8, 5, on nous dit que le centurion de Capharnaüm vient en personne demander à Jésus de guérir son esclave. Alors que, en Luc 7, 3 à 6, il envoie des personnes et ses amis voir Jésus pour demander qu'il vienne guérir le serviteur. Luc 7, 3 à 6. Bon, ça tombe tout seul. Ensuite. Est-ce que c'est le même centurion? Oui. Bon. Il a entendu parler de Jésus, il envoyait. Alors, on va pas prendre le texte. Je vous donne. Allez, un petit peu plus dur. Attention, là, il va falloir s'accrocher. Celle-là, il y a du travail. Numéro 48. Numéro 40. Est-ce que Pierre a renié le Christ 3 fois avant que le coq chante? Attention, il y a des bouquins écrits là-dessus. Hein. Est-ce que Pierre a renié le Christ avant que le coq chante, ou il a renié le Christ une fois que le coq a chanté 2 fois, et ensuite le coq a chanté 3 fois. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait là? C'est une connerie. Non, parce que Jésus dit, tu me renieras de... Jésus dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié 3 fois. C'est ça? Or, ça dépend. ah oui, Il dit pas ça sans plus. dans Jean 13, 38, Pierre renie le Christ avant que le coq ne chante 3 fois. Jean 13, 38. Et dans l'autre, en Marc 14, 30, le coq chante 2 fois. Donc vous avez une version où le coq chante 2 fois, et Pierre renie.
Et l'autre, le coq, quand le coq chante la troisième fois, alors il renie. Et alors? Alors, on pourrait se dire, bon, que ce soit avant, après. Mais c'est très important. Le Christ a dit une prophétie. Il a prophétisé. Oui, mais c'est pas en fond. Alors si on nous dit qu'en fait, il a renié au mauvais moment, ça veut dire que la prophétie du Christ n'était pas bonne. Non, mais Parce que les sans la prophétie, Il avait déjà renié 2 fois, il avait déjà chanté 2 fois, et là il a chanté la 3e fois. Donc, de fait, il a renié le soir. La troisième fois, il a pas. C'est pas important. Même ça ne vous convainc pas tellement. Dites ça à des juifs que c'est pas très important si la prophétie s'est pas accomplie Non, exactement. c'est parce que c'est pas comme ça que ça marche pour les juifs. La prophétie Alors là, c'est bon. La prophétie de Jésus, c'est chantera tu me renieras 2 fois. Non, le gars chantera 2 fois, tu me renieras 3 fois. Voilà. Les gars qui ont écrit des bouquins là-dessus, ils ont perdu leur temps. Parce que dans la perspective biblique, la prophétie ne marche pas comme ça. Il y a aussi la manière de réaliser en fonction de ce que les hommes peuvent en faire. Donc ça marche, il y a toujours un décalage. Bien. Alors, Une autre, ça marche pas. mais il y en a 54. Alors, On les démonte à chaque fois. vous êtes très très fort. Vous avez peur de rien. Non, mais c'est parce que c'est tellement un détail. Hein. Non, mais c'est vrai. Peu important. Moi-même, quand j'ai lu les 54 contradictions, C'est ridicule. je peux vous dire qu'il y en a beaucoup que presque n'importe quel chrétien est capable de dire non mais attendez, ça c'est pas sérieux. Et vous avez des arguments. Bon, par contre, il en reste quelques-unes où effectivement l'argumentation qui est donnée par celui qui répond, puisqu'il y en a qui répondent, on voit qu'ils sont un petit peu gênés aux entours. Mais bon, ça, moi je me suis dit d'accord. On nous dit qu'il y a des contradictions. Et peut-être que... Alors voilà, bon, moi j'en ai trouvé d'autres qui n'étaient pas dans cette liste et que j'ai trouvé plus embêtantes. Par exemple, on a parlé de l'aveugle à Jéricho. Ah, il me semble que c'est un peu embêtant parce que dans une version, je ne sais plus chez qui, on nous dit que ça se passe lorsque Jésus entre dans Jéricho, c'est ça? Non. Dans une, c'est quand il sort, et dans l'autre, c'est quand il arrive. À Jéricho. Quand il entre, quand il arrive. Ah, vous me dites c'est pareil. Ah, historiquement parlant, quand vous faites un récit, si on vous dit c'est avant d'entrer dans la ville que ça s'est passé, c'est pas la même chose que si c'est quand il sortait. Non, parce que dans la dynamique du récit, l'un peut avoir sens dans le contexte. Il faut aussi prendre la dynamique du récit. Il faut voir. Voilà. Bon. Alors, d'accord. Maintenant, vous allez travailler. Voilà ce que j'ai décidé de faire. Moi, je me suis dit... Il y a un aveugle de Jéricho ou 2 aveugles? Ah, il y a un aveugle de Jéricho ou il y a 2 aveugles? Alors là, oui. Ah, il y a 2 centurions, il y a 2 machins. Il y en a sûrement plusieurs. Et pour les apparitions de C'est une grande ville. il y a un ange ou 2 anges? Pour les apparitions du ressuscité, il y a un ange ou 2 anges? Ah, il y a eu 2 cas. Il y en a qui en ont vu un, il y en a qui en ont vu 2. Voilà. Mais Alors on verra tout ça. Bon, ben moi j'ai décidé, voilà. On va pas se compliquer la vie. On va faire vraiment du basique. On m'a dit que c'était très compliqué, que les choses se contredisaient. Et bien moi je me suis dit, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Donc qu'est-ce qu'on fait? Vous sortez vos synopses, vos tables synoptiques, alors j'espère qu'on en aura suffisamment. Donc les synopses qui vous donnent les 4 évangiles côte à côte. Alors vous en avez soit à la fin de vos Bibles, sortez-les là ceux qui ont des synopses, les tables synoptiques. Les tables synoptiques, ce sont des tableaux en colonne. Alors si vous en avez dans votre chambre, allez les chercher maintenant. Il y en a là, hein. Il y en a quelques-unes ici Je suis venu sans la Bible. qui vous donnent en un clin d'œil. Non, mais il y en a toute une série. Il y a la table des matières, mais. Ah.
la pause. De quoi? C'était sur quoi déjà? C'est bien un exemple ici. Je demande à la place. On va l'afficher. Non, je crois qu'il y en a. Moi j'en ai une, mais c'est tout. Je peux plus la donner. Bon, alors en attendant que les autres reviennent, on va essayer d'en trouver une autre contradiction. Est-ce que Jésus autorise ou n'autorise pas les disciples à emmener un bâton lorsqu'il les envoie en mission? Ça dépend. Ah, ça dépend. Donc en Marc, il leur autorise, et en Matthieu et Luc, Il refuse. il refuse. De même les chaussures. Et de même les chaussures. Ah, Très important. contradiction. Oui, bien sûr. Oui, oui. Apparemment, moi, En lecture linéaire, c'est une contradiction. quelqu'un qui ne comprend pas, et surtout si on se base sur la théorie des deux sources, De l'écrit ou même on de- dit que Marc est plus ancien, ok? Et dans la tradition donc supposée plus ancienne, Jésus leur dit, vous prenez un bâton. Alors que dans Matthieu et Luc, donc supposé source Q, il leur dit, ne prenez pas de bâton Et ne portez pas de chaussures. et ne portez pas de chaussures. Ah, contradiction. Voilà. Ah, pardon. Marc 6, 8. Et ensuite, dans Matthieu et Luc, c'est Matthieu 19. Marc 6, 8. Donc là, c'est Jésus qui autorise. Connaît de l'évocation. Et Matthieu 19 et Luc 9, 3. Ou au contraire, Jésus dit, ne prenez pas de bâton. Il y a un mode oral. En mode oral, on verra ça. Tu Connaît pourras de l'évocation. Quatrième père. Chez Marc. Chez Luc. Et coller d'envoi en mission. Première père chez Matthieu. On dit, j'en ai un autre là qui est pas mal. Est-ce que Jésus a été embaumé, comme il faut le faire selon les traditions juives? Est-ce qu'il a été embaumé, c'est écrit en anglais alors, avant d'être enterré? Ça, c'est ce que dit Jean en 19:39. Ou est-ce que les femmes sont venues pour l'embaumer plus tard? C'est-à-dire après qu'il ait été mis dans le tombeau, c'est ce que dit Marc Mais dans 16, 1. Les deux, parce que même dans le C'est cas. chez- où elle Les vient- deux, mon général. Ouais. Parce que c'est comme ça que ça se fait encore aujourd'hui en Afrique où on embaume deux fois. On embaume au moment de la mort et on embaume le lendemain de manière à ce que les premiers suintements soient essuyés et qu'on réembaume dessus. Intéressant. Donc, Patrick a donné une bonne interprétation. les mecs qui peuvent les envoyer se promener en Afrique, enfin dans les pays chauds. Même sans savoir l'Afrique, c'est comme ça que les textes. Bien sûr, bien sûr. Il dit que c'est pour compléter la mouvement de. Ah ben voilà. Mais il y en a nombreuses hein, comme ça, c'est-à-dire de mauvaises lectures, tout simplement. Au premier coup d'œil, on dit c'est contradictoire. Et quand on creuse un peu, on dit non, c'est pas contradictoire en fait. C'est qu'on n'a pas bien lu le texte. Non, mais il y avait aussi la préparation de tout le contexte de la tombe elle-même. On a dit, non, parce qu'il y en a qui disaient, mais ils sont complètement fous, les quantités de matériaux pour embaumer, enfin de machin, on n'a pas besoin de tout ça. En fait, c'est pas que le corps que ça concerne. Alors combien de tables synoptiques nous avons? On précise qu'on n'enterre pas. Toi, tu as dit enterré, mais je sais pas si. Mis au tombeau. Oui, c'est écrit enterré. Et alors que c'est tout, on n'enterre pas. Combien de tables synoptiques nous avons? Levez la main ceux qui ont une table. Tableau. 1, 2, 3, 4. Donc avec celle-là, ça fait 5. C'est tout? Il n'y en a pas d'autres? Moi j'ai les canons. Si, j'en ai. Si, juste des Les tableaux. canons de la... Allez, oui, mais ça ne va pas nous aider. Alors, relevez, il y en a 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, avec celui-là, cette fois-ci, je vais vous le laisser. Donc on va faire 6 groupes. Alors, voilà moi ce que je fais. On m'a dit qu'il fallait mettre Jean à part. Moi, je ne vois pas de raison pourquoi on devrait mettre Jean. Donc ça fera 6.
Donc 7. Donc on va faire 7 groupes, c'est parfait. Voilà, parfait. 7. Donc moi on m'a dit qu'on devait mettre Jean à part parce que c'était différent. Moi j'ai dit je ne mets pas Jean à part. J'ai 4 évangiles. L'Église m'a dit qu'on avait 4 évangiles. Je prends les 4 tels qu'ils sont. Alors voilà l'exercice que vous allez faire. Vous allez faire 7 groupes, donc vous allez être soit 3 ou 4. Vous allez vous mettre dans les petits fauteuils là. Et votre but, tout simple, en quelques minutes, en un quart d'heure, parce qu'il y en a quand même plusieurs pages, mais je pense qu'en un quart d'heure vous devriez y arriver. Vous commencez par le début, les tables synoptiques. Et puis, quand ça ne correspond pas, c'est-à-dire que quand un passage n'est pas commun aux 4, ben vous ne le retenez pas. Et donc, vous continuez. Et quand vous avez un passage où on vous dit qu'il existe des parallèles dans les 4, je dis bien dans les 4, hein, vous le notez. D'accord? Donc le premier que j'ai ici, une voix dans le désert. Jean-Baptiste, une voix dans le désert. Alors vous prenez une feuille et vous notez Jean-Baptiste, une voix dans le désert. Ok? Et puis vous continuez. Jean annonce le message. Ok, vous notez Jean annonce le message. Et vous faites ça tout le long. Mais vous ne retenez, c'est facile, vous ne retenez que là où il y en a 4. C'est tout. Ceux où il n'y en a pas 4, vous sautez, vous passez, vous avancez. Alors allez-y, un premier groupe avec un tableau, avec Jean-Louis. Voilà, 2 autres personnes, allez là-bas. Voilà, un deuxième groupe avec Marie-Alix. Voilà, allez là-bas auprès des petits livres. Avec Sylvain, un autre groupe. Allez-y. Qui d'autre avait une table? Franck, un groupe avec Franck là-bas. Voilà. On a une mauvaise là. Il n'y en a que 3, nous. C'est pas une vraie synopsis. Ah, j'avais une demi-synopsis, je vous donnerai la mienne. Avec Michael, allez vous mettre là-bas. Non, il n'y en a pas que 3. Oui, mais ça c'est la synopsis complète, mais tu as la petite synopsis. Ah, dans le fond, il y a la petite synopsis. Ah, voilà, oui, d'accord. Je te laisse. La table. C'est juste la table. Ah, oui. Vous prenez les tables, hein, c'est plus facile. Là-bas, vous en avez, c'est bon. Travaillez ensemble, là. Pierre Perrier, Pierre Guiguin, là. Travaillez ensemble. Voilà, donc vous avez un quart d'heure. Si vous avez besoin de papier, j'en ai un. Oui, on a besoin de papier. Ah. L'annonce, c'est le numéro 20. Numéro 20, annonce du Messie. Là, effectivement, on a fait 4. Oui, voilà, c'est ça. Le baptême de Jésus. Alors là, alors là, on arrive à 41. Vous avez ce qu'il faut? Oui, c'est bon. Ça, c'était des mariages. Et on a les 4. 66 Barabbas. Voilà. Allez, laissez où ça en est, tant pis. 307 Venez. On va voir ce que ça a donné. Voilà, on ferme les synopses, on revient, on s'arrête là. 313 Venez vous asseoir. 14 après la porte. 315 Alors, on m'a dit qu'il y avait des contradictions entre les 4 évangiles. Et ben moi, je veux savoir au moins sur quoi ils sont d'accord. Donc, vous avez fait la liste. Normalement, vous avez dû dresser une liste qui vous permet de dire, au moins,
que sont communs, sont tous d'accord pour dire qu'au moins cet événement s'est passé. Alors peut-être que l'événement c'est pas exactement la même version dans l'un ou dans l'autre, mais au moins l'événement a eu lieu. Après tout, quand il se passe, comme Pierre a dit, un accident d'avion ou un événement, voilà, il y a plusieurs témoins, il y a un premier témoin qui va dire une chose, l'autre il va avoir une version un peu différente. Ça ne veut pas dire que l'accident d'avion n'a pas eu lieu. Moi-même j'ai assisté à un accident de voiture, eh bien on sait que, on va dire, est-ce qu'il avait grillé le feu? Est-ce que le feu était déjà passé au rouge quand il a traversé la route? Ou est-ce qu'il n'était pas encore au rouge? Important, parce que si jamais il a grillé le feu, ça veut dire qu'il ne va pas être remboursé par l'assurance. Et voilà, donc le témoignage est important. Alors je n'avais pas prévu d'assister à cet événement, c'est arrivé comme ça, je traversais la rue, et puis tout d'un coup, je ping, les deux voitures que j'ai vues se sont rentrées dedans. Et ben, alors après, on m'a dit, alors, vous pourrez bien attester que j'ai pas grillé le feu. Est-ce qu'il avait grillé le feu ou pas? Oui, mais moi j'avais déjà traversé la route, donc j'avais pas vu le feu. Mais en même temps, si je pense qu'en fait, probablement, compte tenu du timing au moment où j'ai traversé, le feu était vert, oui, et l'autre quand même. Donc, il a peut-être grillé le feu, mais pas de beaucoup alors. Mais... voilà. Et cependant, quelqu'un d'autre qui lui aura, contrairement à moi, aura vu le feu et dira, ah si, il a grillé le feu. Ça, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que mon témoignage est faux. Ça veut dire que moi, je ne savais pas trop, mais j'ai voulu interpréter parce que je me suis dit, si probablement, il a... Voilà. Il n'y avait pas de caméra qui pourrait me permettre de revoir la bande et puis de dire... Tu ne marchais pas avec ta caméra. Voilà, il n'y avait pas encore de caméra ouverte. Bon, alors voilà. Ici, vous avez fait quoi? Enfin, en tout cas, ce que je vous ai demandé, c'est de retenir un seul critère en tant qu'apprenti exégète, c'est le critère de quantité. Ces événements sont attestés par Matthieu, par Marc, par Luc, par Jean. Ok? Alors qu'est-ce que ça donne? 17. Vous en avez combien? 17. Vous en avez 17, d'autres 10, 14. Moi, 28. 28. Ah. Donc, entre 14 et 28 18. 18 17 17. D'autres 14. Donc, suivant les... On a coupé les petites piles. Il n'y avait qu'un seul mot. Alors, je vais vous dire ma liste. 41. Ça dépend du thermomètre. Moi, j'en ai pris 40. Alors, moi, j'ai fait à première vue. Mais c'est pas grave. C'est intéressant. Moi, j'ai pris... Voilà, vous avez eu moi, j'ai pris celle-ci, cette table synoptique. Et j'ai pas cherché. Ah non, on n'avait pas les mêmes sources, on n'avait pas les mêmes tableaux. Moi, j'ai pris celle-là, et à chaque fois qu'il y en avait 4 communs, j'ai noté. Mais effectivement... Il y a des doublons. Alors, Père Loiseau, dites ce que vous avez découvert. Voilà, c'est-à-dire que dans cette table-là, on avait la même, donc ça tombe bien. On a vu que dans certains cas, les versets étaient imprimés plus petits. Alors on va voir, et en fait on s'aperçoit que c'est parce qu'il y a un mot. Par exemple, il a été en Galilée. Alors, Galilée, c'est tout. Et c'est tout. À ce moment-là, soit on le retient comme pertinent, bon, parce qu'il a effectivement été en Galilée, ou alors on se dit, tiens, mais dans un tout petit peu du contexte, bon, alors on s'aperçoit que c'est pour ça que ça a été mis en plus petit. Parce qu'en fait, le contexte est complètement différent. Et alors, on peut trouver Galilée par-ci, par-là, pourquoi on va garder là, pourquoi on ne garde pas là. Exactement. Ça me semblait un petit peu aléatoire. Et donc, on ne l'a pas gardé. Bon, alors voilà. Alors, première remarque, des fois, il y a des récits complets qui sont dans les C'est dans pas les cartes. pareil quand on a un récit complet. Mais des fois, c'est juste une évocation. Et pourtant, ils l'ont mis. Dans un tout autre contexte. Hein. Alors, donc, on peut se poser la question, est-ce que c'est c'est vraiment commun parallèle, ou voilà. pas? Est-ce que c'est parallèle ou pas? Voilà, parce que c'est l'idée du parallèle. Alors, une autre remarque, peut-être. Qu'est-ce qui était difficile? Il y en a 80. J'en ai à peu près 80. Ah, 80. J'en ai à peu près 80 dans le premier canon de zone. Voilà. Moi, j'en ai 40. Hein. J'en ai 40. Moi, j'en ai une Trentaine. Alors, comment ça s'explique? Il y a aussi une explication toute simple. C'est que des fois, on ne découpe pas les parties au même niveau. Donc, pour certains, il y a des textes qui font une page entière, ça se suit bien dans les 4, alors ils disent un texte. Mais l'autre, il va le découper en plus petits bouts parce qu'il fait des sous-parties. Voilà, c'est ça.
Donc il va dire la première partie de ce texte est commune aux 4, ça fait 1. La deuxième partie de ce texte est commune aux 4, ça fait 2. La troisième partie est aussi commune aux 4, ça fait 3. Selon le découpage qu'ils ont choisi. Selon le découpage qu'ils ont choisi. Et effectivement, les canons d'Eusèbe a découpé en tout petits bouts. Il y en a combien, je ne sais plus, 350 petits bouts d'évangile. Ah non, commun, il y a à peu près 80. Oui, mais la découpe, par exemple, de Matthieu chez Eusèbe, c'est... Je sais plus, C'est 320 bouts. En fait, la découpe est celle des diatessaphone notation. Oui. Il s'agissait de remplacer le diatessaphone notation par des choses. Voilà. Et donc, voilà. Ça, c'est donc 2 remarques. Première remarque, des fois, et on nous dit que c'est commun en 4, pourtant, ça n'a pas l'air vraiment toujours commun, puisque c'est juste une évocation où le contexte est très différent. L'autre chose, on ne sait pas toujours quand est-ce qu'on doit commencer un texte ou le finir. Où est-ce que c'est le début, où est-ce que c'est la fin. Des fois, il y a un miracle, puis il y a un enseignement. Est-ce que l'enseignement doit être lié au miracle, ou est-ce que ça vient après? Donc on ne sait pas. Donc déjà, ça peut expliquer que certains en ont 14 et puis d'autres 28. Voilà, il suffit de dédoubler, mais en fait, c'est peut-être les mêmes. Alors, dites-moi, dans l'ordre des évangiles, l'ordre chronologique, si on se base sur Matthieu, le premier texte qui vous vient, c'était l'annonce du Messie. Donc Jean-Baptiste. Jean annonce Jésus. Après, le baptême de Jésus. Après, la première mission à Jérusalem. Appel des disciples. Purification du temple. Jésus chasse les marchands du temple. On l'a pas pris ça. Vous l'avez pas pris? Alors, voyage vers la Galilée. Purification du temple, si on se met dans la perspective de Matthieu, c'est à la fin. Alors toi, tu reprends Jean. Alors évidemment, on ne sait plus. Moi, j'ai repris, ce passage n'est pas au même endroit, mais il est quand même dans les 4. Oui, mais il n'est pas au début. Mais il n'est pas au début. Alors c'est peut-être pas le même. Par rapport à Matthieu, tu te remets dans la perspective johannique où c'est au début. C'est au début. Ça squeeze. Oui, c'est vrai qui se remet, c'est peut-être le tableau qui... En fait, toute la passion est commune. Alors, effectivement... Mais c'est le tableau qui, lui, ne suit pas. Voilà, alors on continue. Ce qu'il y a... Voilà, on a l'appel des disciples. Ensuite, on a la guérison d'un paralysé. On a un texte sur la lumière du monde. Qui vous accueille m'accueille. Un paralysé, mais ça n'est pas le même. Ah oui, non. C'est ça le problème. À première vue. Après, quand on va faire un petit peu le ménage. Donc, Jésus nourrit 5000 hommes, multiplication des pains, on la trouve dans les 4. Alors, on ne va pas rentrer dans tous. Je vous dis celle que j'ai eue. Pierre reconnaît Jésus en tant que Messie. L'entrée à Jérusalem. Complot contre Jésus. Onction à Béthanie. Mais on va voir que c'est un peu compliqué pour l'onction à Béthanie. Annonce de la trahison. Annonce du reniement de Pierre. À Gethsémanie. Arrestation de Jésus. Jésus chez le grand prêtre. Jésus conduit à Pilate. Jésus devant Pilate. Jésus ou Barabbas. Pilate livre Jésus. Sur le chemin du calvaire, la crucifixion, l'inscription sur la croix, mort de Jésus, témoin de la crucifixion, la mise au tombeau, les femmes au tombeau, Jésus apparaît aux femmes. Alors, moi voilà ce que j'ai trouvé. Mais effectivement, comme on l'a dit, c'est très contestable. Donc il y a certains points. Je vous distribue ça. Je vous laisse le passer. En fonction des travaux et des bases sur lesquelles des critères qu'on retient. Alors moi, je vous ai donné une feuille qui est le résultat à première vue. Ça va venir, ça va venir. On va vous le passer. Alors, moi j'ai retenu un critère de quantité, mais c'est pas suffisant, on n'est pas satisfait. Effectivement, c'est pas satisfaisant. Non, il y en a suffisamment, ça va tourner. Non, parce que on se disait, c'est vrai que comme contradiction, les deux généalogies du Christ sont pas vraiment. Oui, c'est vrai. Alors c'était dedans, mais comme c'est très compliqué, j'ai pas voulu le prendre, c'est trop long. Il faut compter les générations. Oui, mais les généalogies, c'est que dans deux. Oui. C'est pour ça qu'elle est. Voilà, donc de toute façon. Alors, maintenant, il faut quand même qu'on fasse un peu de ménage dans la liste que je vous ai donnée.
il y a 40. Ça, c'était le critère de quantité. Maintenant, il faudrait qu'on ajoute quand même un minimum de qualité à nos travaux, parce que sinon, hein, comme dit Philippe, c'est peut-être pas très sérieux tout ça. Non, non, bah, sinon on va nous dégommer, on va nous dire attendez, vous me dites que c'est pareil, bah non, il suffit de regarder le verset, on voit bien que c'est pas pareil. Donc, ne vous racontez pas que c'est pareil. Il y a un paralytique à Capharnaüm et il y en a un autre à Jérusalem. Bah, si un paralytique à Jérusalem et l'autre à Capharnaüm, ça va plus, c'est pas le même dans le combat, excusez-moi, ça va pas ça. Donc, pareil pour la purification du temps, pour Jésus qui chasse les marchands, effectivement, si ça se passe avant son ministère, si ça se passe après, c'est compliqué, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être qu'il l'a fait 2 fois, il l'a fait au début, puis il l'a fait à la fin, mais bon, on n'arrive pas à trouver une cohérence entre les deux. Mais si, ou alors à ce moment-là, on se dit que selon le plan voulu par l'auteur, il a voulu le mettre dès le départ pour montrer que pour lui, le rapport au temple est fondamental. Alors, il y a certainement des explications. Mais là, ce matin, on casse tout. Hein? On ne cherche pas à défendre, on cherche vraiment à essayer vraiment le plus basique possible et de dire si ça se contredit, on l'enlève, si ça ne se contredit pas, on le garde. Parce que voilà, voilà un critère. Moi, j'ai été très frappé, vous allez peut-être tomber sur l'onction à Béthanie. Alors, quel est le problème de l'onction à Béthanie? C'est le prix de Longan. Oui, mais ça c'est un sujet intéressant. Qui a fait le problème. Eh bien, il se trouve que certains vous disent que ça se passe où? Marie-Madeleine. À Béthanie. Marie-Madeleine. Elle casse le... Alors, il y en a une, c'est chez Simon. L'autre, c'est chez Lazare. Il y en a une, c'est avant qu'il aille à Jérusalem. L'autre, c'est après qu'il soit déjà arrivé à Jérusalem. Donc, on voit que c'est une scène similaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a une femme qui rentre et qui verse du parfum sur les pieds de Jésus. Mais pour autant, dans la description précise, on se dit... Le contexte n'est pas le même. Le contexte n'est pas le même, ça ne colle pas. Bon, je ne le mets pas. Le contexte local ou chrono? Peu importe, local ou chronologique. Et là, il y a les deux ensemble. C'est bien. L'un ou l'autre. Oui, mais là, il y a les deux. Il y a chrono et lieu. Alors, espace-temps. voilà ce que j'ai fait. Quand j'ai vu que vraiment il y avait un problème, j'ai barré. Alors, sur votre liste que vous avez, on va barrer. Et on va garder. Alors, plutôt, je vais vous dire ce qu'on garde. Donc, vous pouvez cocher à côté si vous voulez. Voilà ce que j'ai gardé. J'ai gardé la première, Jean-Baptiste. Jean annonce Jésus, j'ai gardé. Baptême de Jésus, j'ai gardé. Ensuite, j'ai sauté les 2 autres, et puis j'ai gardé voyage vers la Galilée. Et ministère en Galilée, même si effectivement, on pourrait se dire, c'est très léger. Mais je le garde. Jésus nourrit 5000 hommes, je garde. Pierre, j'en ai sauté pas mal là, j'en ai sauté un paquet. Hein. Oui, mais pour moi, c'est raccord. Comment? Dans ma liste à moi, c'est raccord. Je veux dire, moi, j'ai rien. Ah, d'accord. Pierre reconnaît Jésus comme le Messie. Entrée triomphale à Jérusalem. Ça colle. Annonce du reniement de Pierre. Jésus à Gethsémani. Arrestation de Jésus. Jésus chez le grand prêtre. Et donc reniement de Pierre en même temps. Jésus conduit à Pilate. Jésus devant Pilate, tout ça je garde. Jésus ou Barabbas, je garde. Pilate livre Jésus, je garde. Sur le chemin du calvaire, je garde. La crucifixion, je garde. L'inscription sur la croix, je garde. Mort de Jésus, je garde. Témoin de la crucifixion, là je ne garde pas parce que c'est plus compliqué. Je barre. La mise au tombeau, je garde. Les femmes au tombeau, je garde. Jésus apparaît aux femmes, là je ne garde pas parce qu'il n'y a pas d'attestation dans les 4 qui soient bien identifiables. Jésus apparaît aux femmes. Les femmes au tombeau, je garde. Jésus apparaît aux femmes, je ne garde pas. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors suivant comment on compte, le 21. Parce que chez Jean, tu dis Jésus, c'est chez les grands frères. Lequel? Parce que chez Jean, c'est Anne, et les autres, et puis c'est Caïphe. Alors donc il y a un problème, parce que Jean, après, il dit, et il l'emmena chez Caïphe. Là, on dit rien.
Donc, moi, je ne... Alors, on enlèverait. On pourrait en enlever d'autres. Non, mais vous voyez, il y a un problème avec Jean, parce qu'il n'y a pas des caïphes. Effectivement, il y a des décalages. Dans les autres, dans les évangiles synoptiques, c'est caïphes. Alors, qui c'est qu'en avait retenu le moins 14 là? Qui c'est qu'en avait 14? Qui c'est qu'en avait 14? Alors, le groupe qu'on a 14, allez-y, lisez votre liste. Lisez votre liste, qui? Alors, une fois dans le désert, Jésus annonce le message, Jean annonce le message, baptême de Jésus, 5 pains pour 5000, multiplication des pains, donc. Il chassa les vendeurs du temple, la trahison de Judas, avant que le coq chante, Jésus à Gethsémani et baiser de Judas. Chez le grand prêtre, le coq chante, Pilate livre Jésus, la mort de Jésus, annonce de la résurrection, les femmes au tombeau. Non, c'est pas les mêmes. Voilà. Parfois, c'est pas... Non, mais c'est pas forcément les mêmes, d'accord. On vous signale que cette liste-là était la liste de la Claudius Source. Eh, mais Pierre, j'y viens. C'est bien l'objectif de l'exercice. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ceux qui sont vraiment... Alors, voilà, on n'en prend que 14. Basons-nous, moi j'en avais une vingtaine, basons-nous sur les 14 qui nous restent. Voilà. Donc, 22, prenons 14. On se rend compte que, qu'est-ce qui nous reste en gros? Voilà. En gros, il nous reste Jean, quelque chose autour de Jean, on est d'accord. Et puis il nous reste au moins quelque chose en rapport avec le ministère de Jésus. Hein, on va dire le ministère, même si c'est pas très détaillé. Quand tu dis Jean, c'est Baptiste. Hein. Jean-Baptiste, bien sûr. Ah oui, il faut préciser. Oui, c'est Jean le Baptiste, les 3 premiers. Quelque chose en rapport avec le ministère de Jésus. D'accord. Et surtout, ensuite, on a la passion. La passion. On a quand même très précisément la multiplication des pains. Ça, c'est quand même la multiplication des pains dans les 4. Ça, il faut quand même qu'on le dise. Ça, c'est un grand récit et c'est important. La multiplication des pains. Passion. Indéniable. Passion. Voilà. Ça, c'est sûr. C'est massif. C'est la plus grosse partie, il n'y a aucun doute. Et mort. Et puis, résurrection quand même. Même si on est obligé d'en enlever quelques-uns à première vue. Quand tu mets Jean-Baptiste, tu intègres le baptême. Oui, Jean-Baptiste et baptême. Le mot baptême est important, je pense. Comme il y a Baptiste. Ah oui, mais tu peux très bien dire qu'il a rencontré Baptiste et qu'il n'y ait pas eu baptême. Donc, c'est pas la même chose. Si je résume, hein, j'ai pris 4 choses. J'ai retenu vraiment le minimum de ce qui me semblait incompressible. Là, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des contradictions fortes. Hein. Il nous reste Jean le Baptiste qui annonce le Christ, le baptême de Jésus, des éléments comme quoi Jésus annonce le royaume et fait éventuellement des guérisons, une multiplication des pains, ça c'est très clair, la passion du Christ et des éléments sur la résurrection. Tout le monde peut constater ça. Vous avez fait l'exercice, alors on pourrait détailler, on pourrait préciser. Juste le ministère de Jésus, ça fait vraiment fourre-tout. C'est léger. Oui, parce que ce sont des toutes petites indications chez Jean. C'est léger. Mais il y a quand même quelque chose. Donc quand je dis ministère de Jésus, voyage vers la Galilée et ministère en Galilée. Voilà. Donc bon, c'est peu de choses. Mais il y a quand même quelque chose. Bon, voilà, moi je m'arrête là pour ce petit exercice. Alors évidemment, on aurait pu décider d'autres critères. Moi j'ai pris un critère de quantité, ok, les 4 sont d'accord. On aurait pu choisir un autre critère en disant ce qui m'intéresse, c'est de savoir les 3, qu'est-ce qu'ils disent. Bon voilà, il y a des milliers de livres qui peuvent vous informer là-dessus. Critère de qualité, donc quand j'appelle qualité, c'est-à-dire de non-contradiction. Hein, vraiment, il n'y a pas de contradiction. S'il y a des éléments supplémentaires, des détails supplémentaires, ok, pas de problème. Mais s'ils se contredisent, non. Bon, j'enlève. À première vue, j'enlève. On aurait pu mettre un autre critère. Critère rationaliste, pur et dur. Tout ce qui est un petit peu bizarre, à ma vue rationaliste, impossible, j'enlève, c'est pas sérieux. Donc, dans ce cas-là, je dirais la multiplication des pains, c'est impossible, j'enlève. La résurrection, ça me paraît très douteux, j'enlève. Le baptême aussi, il y a le ciel qui s'ouvre. Ah, le ciel qui s'ouvre, bon. Il se déchire. Il
pourrait être baptisé, d'accord, mais le ciel qui s'ouvre, tout ça, qui après, on l'enlève. On pourrait. Certains le font. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme critère? Ah, il y a un autre critère qui pourrait être intéressant pour savoir si c'est vrai ou faux. Le critère de rapport au témoin. Par exemple, si j'estime que ce qui s'est passé est vraiment historique, qu'il y avait des témoins qui étaient présents, il y a des éléments que certains témoins vont rapporter, mais donc, ils le rapportent publiquement. Moi, en tant que petit occidental, je me dis, s'il y a des choses que j'ai vues, que je dois raconter, si ça me met un petit peu en faute, bah, je vais peut-être pas tout dire. Donc, ce qui concerne une mise en cause personnelle du témoin, bah, je dirais qu'il ne devrait pas trop être présent. Donc, par exemple, le fait que Pierre renie Jésus, c'est quand même quelque chose de pas très glorieux. On pourrait se dire, il aurait été peut-être pas obligé de le dire qu'il avait renié le Christ quand même. Il avait été choisi par Jésus, était le chef des apôtres, et puis il raconte à tout le monde qu'il a renié Jésus. D'accord? L'Église, ça va commencer difficilement, là. Pour l'autorité, ça va être dur. Ou alors, on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on dit, ils vont jusqu'à dire ça. Donc, c'est à l'inverse un critère alors voilà, de c'est renforcement, tout à fait ça. De dire, ils vont jusqu'à dire la vérité à ce point-là. Donc, c'est voilà le critère. Si Pierre le dit, c'est donc que ça semble crédible. Parce que, humainement parlant, je m'aurais été mis à sa place, je l'aurais caché. Mais le fait qu'on nous le dise, c'est un critère. alors oui. Alors, les copains de Corpus Christi, Mordia Priya. Non, parce que c'est aussi. Enfin, eux, ils ont carrément. Ils disent, vous voyez bien qu'il y a une autre communauté anti-Pierre qui était sous l'égide d'un autre leader charismatique, on va dire, qui a bien voulu plomber l'autorité de Pierre, mais qui était chrétien, mais d'une obédience concurrente. Alors, on peut dire ça. Enfin, quelque part, on pourrait dire ça. Oui, mais pourquoi on l'aurait mis dans le texte? Si on était méchant. Parce que. Parce que le monde a l'habitude de cacher les choses. Alors que là, c'est... Alors, on va refaire passer les feuilles là, de ce qui nous reste. Enfin, mais vous pouvez encore en supprimer. Bien sûr. Moi là, j'ai fait vraiment du basique. Hein? Un truc que tout le monde est capable de comprendre. Si vous deviez le réexpliquer à quelqu'un, refaire l'atelier à d'autres personnes, vous seriez capable de refaire l'atelier. C'est vraiment du 100% basique. Donc, effectivement, avec ce qui vous reste, il y a plein d'autres choses qu'on pourrait prendre en compte. On pourrait dire, il faut qu'il y ait un critère, on pourrait vraiment essayer de blinder le texte, et ne retenir vraiment que ce qui a une cohérence, à la fois interne, à la fois externe, des cohérences de chronologie, il faut que ça se passe dans le même ordre. S'ils nous disent que c'était le matin, l'autre nous dit que c'était le soir, ou que c'était au début du ministère, ou l'autre à la fin, donc ça ne va pas, on enlève, etc. S'il nous dit qu'il va d'abord voir Caïphe et ensuite Pilate, ou d'abord Pilate, et bon, qu'on n'arrive plus à se repérer, on enlève. Voilà, on pourrait vraiment continuer comme ça et essayer d'avoir vraiment le cœur. Mais globalement, vous avez vu que, voilà, on m'a dit que c'était contradictoire. J'ai vu quoi? Qu'est-ce qu'il nous reste? Jean annonce baptême de Jésus, ministère de Jésus, multiplication des pains, passion, résurrection. Ah, je ne sais pas ce que ça vous dit, mais moi je dis l'essentiel de ma foi est là. L'essentiel de la foi. L'essentiel de ma foi. L'essentiel de ma foi est bien présent. Donc, ce qui est le plus important pour moi en tant que chrétien, ce qui est le plus essentiel dans ma foi, il est indéniablement certain par rapport à ces 4 évangiles. Et c'est là qu'on doit ajouter, on a pris les 4 évangiles, mais on n'a pas parlé des actes. Or, les actes, ça nous donne aussi des nouvelles informations. Alors, peut-être des nouvelles contradictions, mais certainement de nouvelles attestations. On n'a pas parlé des lettres de Paul, ni des autres lettres. Et on n'a pas parlé d'autres textes historiques ou indépendants à la Bible, d'autres traditions qui pourraient attester de ce qui s'est passé. Irénée, par exemple. Irénée, etc. Eusèbe ou Justin. Ou... Voilà.
Donc il y aurait certainement d'autres éléments qui nous permettraient d'aller plus loin et de conforter encore l'idée que, historiquement parlant, que de manière attestée, on est certain qu'il y a eu au moins une personne qui s'appelait Jean-Baptiste, qui a annoncé que le Christ allait venir, qui l'a baptisé, puis Jésus il a fait des choses, je ne sais pas trop quoi, mais il a eu un ministère. Il a peut-être multiplié des pains, en tout cas ça semble avoir marqué les gens, et puis il a vécu la passion. Et puis, d'après le témoignage de ceux qui ont transmis ça, il est ressuscité. Minimum. Minimum vital. Est-ce qu'on ne peut pas se dire multiplication des pains, ministère de Jésus, comme ça? Oui, on peut. Après, gardez les critères qui vous semblent. Mais au moins, vous êtes sûr de ça. C'est hyper basique. Ah. Après l'élimination. Après élimination, vous êtes sûr qu'au moins le cœur de votre foi est là. C'est important quand même. Donc qu'on n'aille pas nous raconter que de toute façon c'est absolument impossible, que tant qu'on n'aura pas fait 1488 combinaisons, on n'aura pas pu comprendre lequel aura influencé lequel, et lequel aura peut-être eu un document avant qui permettrait de savoir que est-ce que peut-être effectivement on peut attester tel récit ou tel autre, et tel autre serait faux par rapport à l'autre. Ok, peut-être qu'il y a des éléments qui portent à confusion, peut-être il faut aller chercher vraiment plus en détail de quoi il retourne, mais au niveau du contenu de la foi, j'espère que j'ai pu vous montrer qu'il y a quand même le cœur de l'évangile qui reste. Et Pierre Perrier pourra vous expliquer que ça correspond au miracle parfaitement à ce qu'il appelle la karosuta source. C'est-à-dire, non pas des petits bouts, mais 5 colliers, un grand collier en 5 pendentifs, où on a une récitation commune qui se fait sur ces 5 thèmes. Collier de l'appel des disciples et de Jean-Baptiste, collier des miracles de Jésus, collier du pain de vie, collier de la passion et collier de la résurrection. Je répète, collier de l'appel des disciples et de l'annonce du Christ par Jean-Baptiste, collier des miracles de Jésus, collier du pain de vie, collier de la passion et collier de la résurrection. C'est le collier à 2 voix. Collier à 2 voix, alternativement, Pierre. Je vais vous rajouter quelque chose qui fait partie de la recherche en Chine en ce moment, qui est quand même assez extraordinaire. Il y avait dans la récitation des Kubbalah 5 statues sur la table qui annonçaient, sur lesquelles on annonçait et on apprenait par cœur la transmission des paroles de Jésus, de l'Évangile. Ces 5 paroles étaient les suivantes. Ces 5 choses. Ces 5 statues étaient les suivantes. La première représentait le Christ avec l'oiseau du Saint-Esprit. La deuxième, c'est les miracles, et c'était Jésus qui lève la main pour toucher la civière du fils de la veuve. La troisième, qui est l'Eucharistie, c'était Jésus faisant le geste caractéristique de l'Eucharistie que je vous fais ici, qui fait partie de la tradition chinoise. Je vous expliquerai ce que c'est. Voilà le geste. C'est très important. La quatrième est la Passion. Le début de la source, le début de la Passion, c'est Gethsémani, et c'est Jésus qui accepte, en fait, c'est Jésus qui accepte ce que lui demande le Père, le sacrifice. Que ta volonté soit faite. Et la dernière statue, c'est un Jésus ressuscité qui est dit Jésus revient. Là, j'avoue que
Quand j'ai eu ces éléments-là, je suis resté assis en me disant, voilà, la chaos-station, c'était en Chine. Est-ce que tu peux redire En 65. où étaient ces statues? C'était dans le temple du Cheval Blanc à Lugbantai en 67. En l'an 67, au temple du Cheval Blanc à Lugbantai, c'est à l'est de la Chine. Le Baïmasse, pour être précis, le Baïmasse, à 3 km à l'entrée de Luoyang, la capitale des anciens. Vous avez des références là-dessus? C'est là-dedans. Enfin, ce qu'il vient de dire sur les 5 statues n'est pas la donnée. Mais il parle du Cheval Blanc et de C'est ça que je voulais dire. Voilà. 67. D'accord. Des statues, c'est la version révisée. Voilà, alors notre atelier se termine ici pour ce matin. Donc, j'étais en train de faire la même chose sur le monument de pierre. En fait, ce qui est intéressant sur le bâton, c'est sur Marc. Alors, juste bien présent sur le problème du bâton. Alors, dans les autres textes, on leur dit que n'en fait rien. Et dans celui-là, on dit si ce n'est un bâton. Un bâton. C'est-à-dire qu'il précise le problème d'autorité. C'est comme une correction par rapport aux autres, un complément par rapport aux autres. Il corrige le problème d'autorité. Il y aura quelqu'un qui portera un bâton sur les deux. Il précise qu'il faut. Le général, il en général, et puis il précise qu'il y aura un bâton. Alors, on va prendre, vous avez 10 minutes de pause afin de souffler un peu et puis de permettre aux prêtres de se préparer. On se retrouve à 11h30 pour la messe et avec le frère Stanislas. À 11h30 pour la messe et après la messe, on mange. On va voir ça.